Aujourd'hui, on va faire une vidéo cuisine. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas cuisiné ensemble. On va faire un maxi yaourt. On va faire du poisson, des croquettes de sardines, quelques petits accompagnements. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Franny vous raconte. Merci encore pour vous qui êtes fidèles de me suivre. Merci toujours pour vos gentils commentaires. Pour les nouveaux abonnés, j'ai vu que ma nouvelle vidéo sur le budget a plu. Donc, j'hésiterai pas à en refaire régulièrement. En attendant, aujourd'hui, on va cuisiner avec ce que j'ai à la maison. Ça fait quelques temps là, j'ai pas fait de courses, j'ai pas l'intention d'en faire tout de suite. J'ai envie quand même de faire avec ce que j'ai. Voilà, ça veut pas dire que les placards sont vides, loin de là. Mais c'est pour ça qu'il y a certains ingrédients que je vais peut-être adapter ou autre. Et regardez cette mignonnerie. Vous avez vu, c'est ma soeur qui me l'a offert en décoration d'automne. On est encore à l'été, mais il est trop choupinou, ce petit lutin d'automne. Allez, on se retrouve tout de suite en cuisine. Voilà ce que j'ai préparé. Du coup, j'ai sorti un petit peu tout ce que je voulais cuisiner et après, je vais adapter. Voilà, donc mon petit batch cooking pour moi toute seule. Voilà, donc là, j'ai des petits merlans au congélateur. D'ailleurs, ma tati qui est venue, c'est elle qui les avait achetés. On avait fait un barbecue, des sardines grillées. Et puis ça, c'était trop. Donc là, je les ai dégelés. Bon, vous savez, je les mets dans l'eau directement. Voilà, je les mets directement dans l'eau pour qu'ils se dégèlent. Et ensuite, c'est plus facile à cuisiner. Donc là, j'ai sorti des petites sardines. Là, j'ai quelques petites carottes qui étaient en train de s'abîmer. De l'ail. Voilà, des petites coquillettes complètes. Un citron, de l'œuf, ça sera pour faire l'œuf, la sardine, de la farine, de la levure, ça va être pour faire les petites croquettes aux sardines. Voilà, ensuite, en fait, j'ai sorti, je vais rapprocher, voilà. J'ai sorti, donc je suis allée plutôt chercher du persil frais de mon jardin. Là, c'est du thym. Tout ça, c'est de mon jardin. Du thym, encore du thym, du romarin. Ça, c'est du basilic citron. C'est incroyable, je savais pas que ça existait. J'ai acheté ça cette année. Ça sent vraiment le citron, quoi. Le citron et le basilic. Ça, c'est du basilic pourpre. Et je me souviens plus, cette petite herbe, c'est un petit goût de curry. Mais je ne saurais plus vous dire le nom, je ne le sais plus. Donc voilà, c'est parti pour faire en premier les croquettes de sardines. Parce que dans le four, je vais optimiser pour faire ça et les merlans en même temps. Donc là, j'ai mon petit ail, du persil. Je vais égrener voilà, le petit thym. Je vais mettre directement dans ma préparation le thym. Voilà, hop, là. J'en ai pas mis beaucoup de thym là, je vais en remettre un peu. Hein. Voilà, parce qu'il faut que ce soit vraiment bien parfumé. Après, il n'y a rien d'aussi simple. Hein. Vous mettez tout dans votre petite gamelle et on mélange tout. Voilà. Un petit saladier. Voilà, j'ai envie d'avoir le bon goût du thym. Hop. Voilà, bon après, bien sûr, je vais couper mon ail. Voilà, donc rien de plus simple. Hop, oh, j'ai dû. Voilà, donc rien de plus simple. J'ai la farine, J'ai mis donc l'ail, le persil, le thym.
Je vais y mettre du sel et du poivre. Voilà. Du sel, du poivre, selon votre goût. Hop. Ensuite, l'œuf. Alors, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, j'ai plus de poules. Mais j'ai une dame dans mon village qui vend des bons œufs de ces poules. Donc ça, c'est super. Ensuite, ma petite boîte de sardines. Voilà, avec l'huile. Si vous faites la même chose avec du thon, il faut rajouter 40 g d'huile. Voilà. Hop là. Ça, je ferme. Je range ça. Voilà. Ensuite, donc, avec ça, je vais mettre un demi-sachet de levure. Hop, en gros, hein. Demi-sachet de levure. Hop. Et puis, bah, c'est tout. Je touille. Là, je le fais, voilà. Moi, je le fais à la fourchette. J'ai oublié le lait. Je me disais aussi que c'était pas assez mou. Et voilà, j'ai cette petite farce. Comme ça. Je vais mettre dans mes petits moules. J'ai mis mes petits moules sur une plaque. C'est une vieille plaque qui a fait la guerre. Mais c'est pas grave puisque rien ne va dessus. Et du coup, j'ai décidé de mettre une petite part un petit carré de feta. Voilà. Ça va être meilleur. Voilà, ça me fera des bons petits dîners le soir ou le midi d'ailleurs, les choses toutes prêtes dont j'ai besoin en ce moment. Parce que là, vraiment, j'avais même pas le temps de me cuisiner des choses parce que je fais des travaux. Et du coup, voilà, je mange. Bon, j'ai pas mal mangé non plus, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment fait de repas, c'était plutôt du grignotage. Donc voilà, là, ce sera parfait. Allez, on va même arroser un petit peu d'huile. Voilà, hop, hop. Ah ben là, j'en ai oublié. J'ai oublié une feta là. Catastrophe. Voilà. Voilà. Vous avez vu comme c'est simple à faire. Et donc, vous pouvez le faire avec du thon. Et le thon, si vous faites avec du thon, il faut rajouter de l'huile. Voilà. Hop. Ça, c'est prêt. Maintenant, on va passer au petit merlan. Au petit merlan. Donc, je vais prendre mes petits merlans. Hop. Ils sont encore un peu congelés, mais c'est pas grave. J'ai pris ce petit plat pour que je puisse mettre mon plat rond en même temps que celui-ci. Voilà. Ils sont congelés, mais je peux encore leur ouvrir un petit peu le ventre. Donc, ça va aller. Hop, pour les assaisonner un petit peu. Voilà. Je vais faire ça assez simplement. Hein. Un peu de sel. Hop. Un peu de poivre. Je sais pas si je mets le citron ou pas. Si, je vais mettre du citron. Voilà. Hop. Donc, quelques petites rondelles de citron. Voilà. Il est coréen ce citron parce qu'il est très vieux. Il est très vieux. Mais c'est bien gardé dans mon frigo, donc tout va bien. Bon, allez. Ça, hop. Voilà, je vais mettre ça ici, là.
Là, je vais mettre... alors, je vais mettre un peu de romarin. Voilà, un petit peu de romarin. Je ne sais pas, Thérèse, si tu m'écoutes, souviens-toi des maquereaux qu'on mangeait. Voilà, le petit message est fait. Et je suis sûre que tu vas bien t'en souvenir. Je repensais à ça avec mon amie Thérèse. On avait eu à un moment donné des maquereaux gratuits du coup. Et alors on s'était fait une régalade comme ça. Donc c'était des beaux moments. Oh là là, voilà. Donc je mets toutes les herbes que je peux mettre. Ensuite, je vais mettre une bonne petite rasade d'huile d'olive. Voilà, je vais refermer. Alors, je ne mets pas d'aluminium parce que c'est quand même... On sait maintenant que c'est mauvais pour la santé. Je vais fermer tout ça. Et ça va aller au four. Alors, les petites... 20 minutes. Voilà, ça va aller au four 20 minutes. Là, j'ai fait chauffer à 180. Pour faire mes pâtes, c'est des pâtes, des petites coquillettes complètes. Donc, j'ai mes petites carottes là qui commençaient à être un peu abîmées. Je les ai coupées en petits dés avec l'ail. Alors, j'ai gardé quelques petits bouts pour Macao parce qu'il adore ça. On va lui donner tout à l'heure. Ensuite, ben, heureusement, c'est bien, j'ai de l'oignon, j'avais pas d'oignon frais, mais j'ai de l'oignon surgelé, ça c'est génial d'avoir ça, parce que c'est découpé, tout ça, j'ai acheté, je crois, chez Lidl, c'est pas très cher, des petites herbes, voilà, et puis évidemment du sel, du poivre, et du coup, je voulais mettre des tomates pelées, mais j'avais acheté il y a quelque temps, je sais pas si vous vous souvenez, les Farita, les kits, et en fait je les fais pas, donc il va falloir, j'en ai plein en plus, il va falloir que je les utilise. Ce matin je me suis servi juste des petites galettes qui à l'intérieur pour mon petit déjeuner avec du beurre, de la confiture, et en fait je vais mettre la sauce qui est à l'intérieur. Voilà, comme ça va me faire consommer cette petite sauce. Il doit y avoir plein d'arômes, j'imagine. Voilà, donc je vais voir si la poêle est assez chaude. Comme c'est bon, vous voyez, ça fait des petites perles, c'est que c'est bon, ça va pas coller. Maintenant, je peux baisser mon feu, hop, voilà, et je vais donc mettre mes oignons. J'ai oublié l'huile, ah là là, alors, l'huile, hop, voilà, l'oignon. Je vais rajouter mon sachet de purée de tomates. Il doit y avoir du poivron. C'est de la sauce salsa. Je pense pas que ça pique trop parce qu'il y avait après en plus un sachet d'épices. Donc je vais pas mettre là. Voilà. Hop. Maintenant je vais mettre de l'eau.
Alors, l'eau, voilà, hop. Du sel. Le poivre. Voilà. Ensuite, je vais remettre encore de l'eau jusqu'à ce que ce soit... Oh, pardon. Jusqu'à ce que les pâtes soient bien immergées. Donc là, il en manque encore un peu. Parce qu'après, ça va gonfler la cuisson. Voilà. Je mets en sorte que ce soit bien immergé. Qu'il y ait quand même quelques millimètres au-dessus des pâtes. Et voilà, j'ai envie d'y mettre du cumin, tiens. Je vais y mettre du cumin. Alors, le cumin, il est là. C'est bon le cumin, voilà. Ah puis les petites herbes bien sûr. Voilà, les petites herbes. Hop. Et voilà. Je couvre, je baisse mon feu. Donc là j'ai mis mon gaz, enfin, ma plaque à 5. Tout doucement, je vais même la mettre à 4. Voilà. Et ça va cuire gentiment. Par absorption. Et ensuite, je viendrai vérifier un petit peu s'il manque de l'eau ou autre. Mais ça devrait aller. Voilà. Hop. Je ferme. Et à tout à l'heure. Macao. Tiens, mon chéri. Tiens, mon petit cœur. Voilà. Avant de faire le gros yaourt, on va sortir les petites croquettes et le poisson. Voilà. Hop, le poisson et les petites croquettes. Voilà. Moi, elles sont marron parce que c'est de la farine de sarrasin. Voilà. On va laisser refroidir. Hop. Et on va passer maintenant au maxi. Ah oui, le poisson, je vous montre. Le petit poisson. Voilà. Ouh, le poisson, je vais le laisser un peu plus. Heureusement, j'ai pas éteint. Je le laisse un peu plus. Parce que alors le poisson, déjà j'ai horreur du poisson cru. Quand c'est mal cuit, ça m'écoeure, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer à notre gros yaourt. Notre gros yaourt que je vais faire au cookéo du coup. Alors j'ai un yaourt de ma dernière fournée de yaourt. Voilà. Il est bien beau, hein. Voilà. Et on m'avait dit, moi, qu'avec un yaourt fait de la yaourtière, on ne pouvait pas refaire du yaourt. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Il suffit qu'à la base, vous ayez un vrai yaourt avec des ferments. Il faut qu'il y ait marqué yaourt dessus. Vraiment. Voilà, je vous montre ce genre de yaourt-là. Hein, ça, voilà, il y a vraiment marqué yaourt. Pas yogourt ou autre, yaourt. Et là, vous êtes sûr que vous avez des ferments dedans. Parce que s'il n'y a pas de ferment, malheureusement, ça ne prend pas. Là, il faut fouetter. Et en fouettant, parce que ça active les ferments. Et je vais y mettre, j'ai du cappuccino au caramel. Je vais en mettre dedans. Voilà,
Bon, j'en ai mis un petit peu, un peu beaucoup. Bon, j'en ai mis environ 3 cuillères à soupe. Hein. Voilà. Allez, je vais vous montrer. On va s'approcher un petit peu plus. Voilà. Bon, maintenant, je vais bien brasser tout ça avant de mettre le lait. Alors, cette préparation, je vais la mettre dans ce moule à Cookéo. Mais je voulais vous montrer que sans yaourtière aussi, on pouvait faire donc des yaourts. Vous pouvez mettre aussi des petits pots. Et surtout, même sans Cookéo, vous pouvez mettre vous pouvez faire la même chose dans une cocotte minute. Voilà. Il n'y aura pas besoin de la brancher. Hein. Je vais vous montrer. Donc ici, vous avez la préparation. Je vais la mettre dans le Cookéo. Voilà. Et la difficulté, il va falloir que entre le Cookéo et la petite gamelle, je mette de l'eau très chaude. Bon, je vais déjà en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Okay. On va voir ce que ça va donner. Évidemment, il ne faut pas que ça déborde. Et ce système là, vous pouvez aussi le faire dans une glacière. L'essentiel, c'est que ça fasse étuve. C'est que ça garde la chaleur, tout simplement. Voilà, là, j'essaie de me mettre, que ce soit quand même assez près, que ça recouvre quand même le niveau du yaourt. Voilà, ça c'est fait. Je vais y mettre une petite assiette dessus. Hop. Ah, c'est la poignée qui m'embête. C'est pas la première fois. Bon, voilà. Ensuite, je forme mon Cookéo. Voilà, il est absolument pas branché. Et maintenant, bon, d'habitude, je le fais le soir pour que ça se fasse la nuit. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune vibration pour que le yaourt se fasse bien. Donc là, je vais surtout pas le laisser dans ma cuisine. Je vais l'amener dans ma chambre sur le bureau. Et voilà, fait bon dodo, mon petit yaourt. Alors, ce bureau, c'est incroyable. Il est multiples casquettes. Il a été d'abord bureau que j'avais acheté à une jeune fille. Un beau bureau. Ensuite, je l'avais transformé en meuble de salle de bain. Et là, comme en ce moment, je suis en train de faire des travaux, là, il revient à sa fonction bureau parce que je vais avoir un autre plus petit meuble de salle de bain pour pouvoir mettre une grande douche. Les pâtes, elles sont prêtes. Et voilà. Nickel. Parce qu'après, ce que je fais, quand je vois que ça commence à être cuit, hein, un petit peu avant, je ferme le couvercle. Et, enfin, j'éteins et je laisse finir comme ça, à cuire tout doucement. Avec la chaleur, ça finit de cuire et absorber toute la bonne sauce. Je vais sortir mon poisson. Ah, là, ça va mieux, le poisson. Il est bien cuit. On voit la chair qui est bien blanche. C'est comme ça que je l'aime. Mon petit batch cooking est terminé. Alors, mes petites croquettes de sardines, les pâtes à la sauce tomate, petit ail et petites carottes, les poissons. Je me suis fait deux petites parts, des bonnes parts d'ailleurs de riz. Voilà, et j'ai coupé du melon. Voilà, comme ça, là, je suis tranquille pour un bon moment. Peut-être même que je vais en avoir trop. Alors, il se pourrait que je congèle une barquette comme ça de riz et la moitié de pâtes. Ça va me faire peut-être un peu trop.
il vaut mieux que je décongèle dans la semaine. Et puis, donc j'ai goûté une petite croquette de sardines. Alors, ce qui est bizarre, la dernière fois que j'en avais fait, c'était toutes moelleuses. Et là, non, elles sont sèches. Alors, je me demande si ma balance a pas un petit peu foiré. Et si j'ai pas trop de farine. Voilà, bon, c'est bon, hein, je le mangerai de toute façon. Mais c'est un peu sec. Voilà. Sinon, bah, tout le reste, ça me va. Maintenant, j'aurai plus qu'à sortir mon bon yaourt ce soir. Et je suis enfin tranquille. On va essayer d'aller voir les petits bibis. Les petits bibis. Bibi. Bibi. Bibi, ça va? Regardez-moi ces mignonneries. Coucou Malo. Coucou Malo. Alors, il est 21h45. Normalement, mon maxi yaourt est prêt. Ça fait plus de 10 heures. Voyons voir. Nickel. Voilà, on voit qu'il est pris. Voilà, la seule chose c'est que là il est chaud. Voilà, mon petit yaourt cappuccino. Bon, normalement je l'aurais juste testé que demain, mais là je vais le faire tout de suite avec vous. Voilà, nickel. Voilà, hop, je goûte. Très bon. Voilà, je mets tout ça au frais et j'ai du bon yaourt pour la semaine. Voilà, là on le voit un petit peu mieux parce que l'éclairage n'était pas très bon. On voit qu'il est bien consistant. Eh oui, ma petite Joujou, bah oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu sens le yaourt, tu l'aimes. Hein, demain matin, tu en auras un petit peu. Peut-être même maintenant, allez, un petit peu. Pour te faire plaisir. Allez, on va donner à ma petite Joujou. C'est une petite mamie, alors elle a le droit à plein de petites faveurs. Tiens, ma chérie. Tiens, voilà, allez. Voilà. Ah, tu l'aimes pas le cappuccino? Si. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo cuisine. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est pas, en fait, c'est juste vous montrer ce que je cuisine. Voilà, hein. Les petites choses simples, tirées du placard. Ça donne des fois des petites idées. Voilà, on passe un moment ensemble et puis moi, ça me motive aussi pour faire de la cuisine. Là, je suis tranquille pour un bon petit moment. Alors, les petits bibis là qui viennent. Vous venez me voir, hein? Vous venez me voir?